Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment on va pouvoir faire des tourillons ou des chevilles, ça va dépendre de l'utilisation, mais l'idée ça va être de faire un morceau de bois qui sera bien rond pour pouvoir faire des assemblages. En menuiserie avec nos scies c'est assez facile de faire des éléments qui vont être rectangulaires, mais dès qu'on va vouloir faire quelque chose de rond, il va falloir utiliser un tour à bois ou une astuce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne. Alors il y a plein de raisons à ça. La première ce serait qu'on veut économiser un petit peu et éviter de dépenser notre argent si on a déjà des chutes qu'on va pouvoir réutiliser pour produire nos tourillons. La deuxième, ça va être parce qu'on a besoin d'une autre matière. Donc là, par exemple, ça va être un tourillon en chêne. Et si, par exemple, je fais un mobilier en chêne et que le tourillon est visible, je vais préférer utiliser la même matière. Et la troisième, c'est parce que parfois, on aimerait avoir des dimensions qui ne sont pas forcément standards. Et dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de pouvoir les produire soi-même. Pour faire notre tourillon, on va utiliser une pièce de bois qu'on va venir percer dans un premier temps. Et on a besoin d'un trou qui soit le plus perpendiculaire à la pièce de bois possible. On va se guider avec une équerre et on fait notre trou. Il va falloir faire un trou de la dimension du tourillon qu'on a envie d'avoir. Si on peut avoir une pièce relativement épaisse, environ une quarantaine de millimètres d'épaisseur, ça va nous permettre de bien guider notre tourillon pendant qu'on va l'usiner et c'est toujours intéressant. Donc là je pars avec une mèche de 10 pour donc des tourillons de 10. Et on va faire le trou, pas complètement sur le bord mais pas loin. Et on va essayer de se guider un max de l'équerre pour être bien droit dans les deux axes et on y va. Alors après il faut traverser, non on ne va pas traverser sur l'établi mais dans un trou. Nice. Donc là on a notre premier trou qui est relativement perpendiculaire à la pièce. On va faire un beau chanfrein de ce côté. Idéalement de belle taille. Hein. Et maintenant on va venir couper notre planche de manière à laisser un demi-millimètre de jour sur le dessus du trou. Maintenant qu'on a coupé le guide, on va utiliser donc des chutes de bois qu'on va venir découper en petits carrés. Donc là l'idée c'est de se retrouver avec un carré qui soit un peu plus gros que le tourillon qu'on a envie de faire. Et avec un ciseau à bois on va venir se positionner comme ceci. Donc je vais le mettre dans ce sens. Comme ceci de manière à avoir la lame qui soit sur l'avant de notre orifice. Donc ça ressemble à ça, on a ici la lame du ciseau qui est juste au-dessus de notre orifice ici. Maintenant on va venir préparer notre petit morceau de bois et il va falloir qu'il rentre à l'intérieur ici de l'orifice. Donc pour ça il va falloir prendre un ciseau et on va enlever un tout petit peu de matière sur les côtés histoire que ça ait une forme à peu près ronde. Le début il n'est pas super important. Ok, est-ce que là on est bon? Il faut que ça vienne se loger à l'intérieur, donc là il manque encore un tout petit peu. Là on est pas mal, et maintenant on va pouvoir faire un coup de taille-crayon. Je vais venir fixer à l'intérieur de ma mèche l'extrémité ici. Et c'est là où la magie opère, donc là on va venir rentrer dans l'orifice, et on visse. Et au fur et à mesure qu'on rentre, on fait notre tourillon. C'est pas beau ça? Il n'y a plus qu'à aller jusqu'au bout. Alors quand ça commence à faire ça, mieux vaut le couper et continuer sans avoir de vibration. On refait la forme. Bon là je suis sur un morceau de chêne qui est un peu trop sec et un peu trop cassant. Mais le principe est là. On va essayer avec un autre bois.
et on va regarder ça. Comme vous pouvez le constater, on arrive avec des résultats qui sont très corrects, notamment si le bois n'est pas trop cassant. Donc là, on est sur un hêtre qui est plutôt correct, et donc j'ai vraiment un résultat qui est vraiment propre. A l'inverse, là, sur le chêne, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour autant, ça reste fonctionnel, et le montage est vraiment pas compliqué à mettre en place. Si on veut que ça marche correctement, les points importants à suivre, c'est qu'il faut avoir un chanfrein qui soit relativement important au début pour pouvoir bien guider notre pièce de bois à l'intérieur de l'orifice, et il faut que la lame du ciseau soit relativement sortie de manière à pouvoir commencer l'usinage avant que la pièce de bois soit coincée dans le trou. Paramètre complémentaire, si vous avez un ciseau qui est correctement affûté, ce sera un vrai plus pour un résultat correct. Voilà comment vous pouvez faire des tourillons avec des chutes de bois, ça vous permet de recycler et d'éviter d'avoir à acheter ce genre de matériel. Maintenant, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez aimé cette astuce ou si vous utilisez une autre technique pour faire vos tourillons. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier celle qui va apparaître dans 2 secondes à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo, faites des choses de vos mains et à très vite.